Bonjour et bienvenue sur la route avec moi, Bertrand Chic-Saumon. On va travailler. C'est vrai qu'on a des horaires bizarres. Le planning est bizarre, comme l'a dit le morguier, mais on fait avec. D'accord? Morgue a dit que j'ai des plannings bizarroïdes. Oui. Oups. Oui, je l'accepte, le morguier. Oui, j'ai un planning bizarre. Mais cela doit changer. Justement, la société est en train de se restructurer. Ça veut dire qu'on est en train de faire des changements cruciaux pour l'avenir de notre boîte. Désormais, il y aura juste 3 équipes. Une équipe la semaine qui va commencer le boulot. Une équipe la semaine qui commencera le boulot. C'est quoi ça? C'est une fille déjà? Bonjour Véronica Max. Tu vas bien, Véronica? Comment vas-tu, ma belle? Ouais, on va commencer aujourd'hui à 13 h. Ouais. Donc mon planning est bizarre. J'étais en train de dire que la société va se restructurer et puis on va faire des changements, des grands changements. Désormais, il y aura 3 équipes. Une équipe le week-end, ça dit non, en semaine, donc lundi ou vendredi. Et une autre uniquement le week-end. Et une autre qui va travailler uniquement à 2 h, du mercredi au samedi, un truc comme ça. Bref, des changements majeurs. Et moi, j'ai opté de travailler pour le week-end. Donc, on travaille le week-end mais c'est étonnant, hein, de 10 h à 22 h. 2 jours par semaine. Deux jours par semaine et ta semaine est faite. Donc, ça veut dire qu'on va prester du lundi, et le lundi à vendredi, on reste à la maison. Oui, ça c'est déjà en place dans certaines sociétés. Hein. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Moi, personnellement, je n'ai jamais travaillé plus de 10 h par jour. Donc peut-être ça va être dur au début, mais après, on va s'adapter. Hein. En tout cas, ça s'annonce déjà, c'est un grand changement. Donc je vais opter de travailler le week-end et en semaine, je fais un flexi-job pour compléter, enfin, pour ajuster ma fin du mois. Donc ça va être très intéressant. Mais le morguier, tu n'as pas à me lyncher, on n'insulte pas quelqu'un avec son planning. Waouh, le morguier. Le morguier chaud, tu pleures quoi non? Waouh, arrête ça, disons. Hier, tu as pleuré, hein? Je roule déjà à 55 et il me suit, putain. Tu n'as pas besoin de pleurer comme ça. Tu crailles. Comme tu viens là, Atakamo. Donc tu avais mis ce nom-là au frais. Atakamo, Sura, Atakamo, Sura. J'attends toujours hein, que tu le challenges. Hein. Est-ce que tu as tenu tes mine-bancs? Comme j'ai dit, prouve-nous que tu n'es pas kikinette. Lave ton honneur. Va y aller. Ah, Facebook, l'état. On s'amuse. Un peu de clim. Quand tu es là, on te gère plus. On t'a jeté. Que tu comprends pourquoi on est comme ça. Pourquoi le monde est comme ça. Je n'ai encore rien vu. Je comprends pourquoi vous êtes comme ça. Parce que vous êtes pas du même sion. Oh.
Waouh, pardon, viens me voir à Bruxelles. On va se réconcilier. Viens à Bruxelles. On va parader ensemble. Viens à Bruxelles. Je vais te montrer le Bruxelles, le côté chic de Bruxelles. D'accord? Tu as besoin d'amour, tu as besoin d'affection, tu as besoin de mon attention. Tu as besoin que je m'attarde sur toi. Tu es content? Ça te plaît? En inbox, tu me manques aussi. Tu dis que j'étais harcelé en inbox. Alors c'est toi qui me disais tout le temps, oui Bertrand, est-ce que tu sais que Sylvie Ténier t'adore? Sylvie Ténier t'aime, le feu sort. Oh, c'est même ça qui m'a endormi pendant toutes ces années, enfin, tout ce temps. Je passais l'éponge sur tout ce qu'elle disait. Parce qu'en inbox, Morgan m'avait dit que Sylvie Ténier, elle t'aime jusqu'en... J'ai dit, ben, elle ne montre pas bien qu'elle m'aime. Elle m'a dit, non, rassure-toi. Elle t'adore. D'ailleurs, et tu portes le même nom que son petit frère. Le même prénom. Bertrand. Et que, j'ai vu qu'il m'a choqué de Hélélé. J'ai vu que du feu. Et maintenant, tu viens dire que quoi? Que c'est moi qui fais quoi? Tu as toujours dit que tu aimais mon affaire. Arrête, il faut assumer. Il faut assumer. D'accord? Enfin, regarde comment Waris, tu fasses que Waris, qui peut être ton fils, te manque du respect. Waris te parle comme ça, comme un enfant, parce que tu as donné matière pour qu'il se moque de toi. Coucou. Oh, coucou. Ton petit nom, c'est Coucou. Hein. Pour ceux qui connaissent le Coucou de Californie, c'est son petit nom. Coucou. Quand il était ado. Coucou, hop, il s'est que la tête, il riait. Oui, pourquoi coucou? Parce qu'il parlait en remuant la tête comme un coucou de Californie. Oui, coucou, coucou, coucou. Et du coup, on lui a donné ce petit nom coucou. Tu es début, hein? Tu es devenu Pamela. Papa, ce sont les réseaux. C'est le games. D'accord? Si tu as besoin de notre amour, c'est pas le problème. Hein. Tu veux qu'on te dise qu'on t'aime, qu'on crie qu'on t'aime. Tu veux que Thérèse et moi, on scande partout qu'on t'aime pour te calmer, c'est ça. Tu as besoin d'affection à ce point. Waouh. Et disons que chaque jour, je dis le morguier. Je suis là pour nettoyer les gens comme toi. Je parle comme toi. Au nettoyage. Je t'ai entendu insulter la baronne hier. Tu n'as même pas honte. La bouche. Tu insultes une femme qui a le tot, comme ta mère. C'est pourquoi ça ne te dit rien quand on lynche ta mère. Tu as carrément dit hier que ça ne fait rien si on lynche ta mère. Mais que c'est uniquement pour Waris qui pourra t'atteindre. Enfin, que c'est seulement les allégations de Waris que tu pourras combattre. Donc tu vas aller filmer la maison des Waris au Cameroun, c'est ça. Tu iras filmer la maison. N'importe quoi. Donc, arrête de pleurer. Quand tu n'as rien à dire, couche-toi, tu dors. Et tu nous casses les oreilles. Hein? Ben, quand je dis que tu parcours 400 km pour aller manger des prunes, pasto de morguier, ça veut dire que tu es oisif. En temps normal, on a autre chose à faire que de parcourir 400 km pour aller manger des prunes. Tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Je t'explique que ça veut dire que tu es oisif. C'est la débauche, c'est la décadence, en fait. Quand tu mènes une vie décadente, tu le fais, d'accord? Tu comprends pourquoi je te le disais? Ce n'était pas à ton avantage, pas du tout. Hein. Au contraire, à ton désavantage. Qu'il parcourt 400 km pour aller manger des prunes. Et tu n'arrives même pas à t'intégrer dans ce restaurant. Dans ce restaurant, quand les gens parlent, tu es de côté. Hein? Tu n'es même pas avec. Timide. Tu es un peu heureux. Mais quand tu te croises des grosses femmes à des soirées, tout ce que tu sais faire, c'est de les enrouler avec tes mains, ses pieds. Avec tes pieds je sais pas, comme la queue de rat. Hein, parce que c'est comme ça que tu disais avant. Tu disais les pieds comme la queue de rat. En fait, tu parlais de tes pieds. Tu parlais de tes pieds. Ah oui, et j'ai vu un direct de
de ma part, parce qu'elle m'appelle aussi Mbunga. Je lui donne pas le lait. Ma part, oui, j'ai vu son direct. Elle dit qu'elle va jamais me pardonner, que lui, je me courbe. Oh, maman, les mêmes choses chaque jour, maman. C'est vieux jusqu'à. Pardon, trouve autre chose. Trouve autre chose, ma chérie. D'accord? Tu veux qu'on parle de toi? Parce que tu sais que si aussi nous, on est en paix avec toi, ton nom va cesser. On va cesser de parler de toi. Elle fait jusqu'à citer ses borosangui, elle me met dedans. Que oh, elle ne va jamais pardonner à Mbunga. Elle ne va jamais pardonner à Mankonyengi. Elle ne va jamais pardonner à Karine Richaud. Donc ça veut dire qu'elle veut qu'on parle d'elle tout le temps. Mais Flo parle de toi seulement quand elle va en Afrique pour ces choses. Mais sinon ici, elle ne te connaît pas. Hein? Dès qu'elle est en Europe, tu deviens cette femme-là. La femme-là. Marthe disait que... Marthe est le tas. Que Flo demande pardon à ma part. Ah, en tout cas, c'est toi qui le dis. Regarde un chauffard. Ils sont jamais patients. Ah oui, j'ai contrôle technique le 5. Mais en tout cas, je vais plus venir ici. Si tu penses qu'on va scander ton nom, qu'on va venir faire pac, le fombo, tu perds ton temps. Que tu vas me laisser à 10 vues, 20 vues. Tu crois que tu penses que je ne sais pas faire comme toi? Lyncher les gens pour avoir les vues. Si je veux faire ça, je fais. Mais ça sert à quoi? Ma mise. Un vieux mec qui clash, ma. Hey. Pardon, moi j'ai honte de clasher les gens. Je ne peux pas assumer, puisque moi on me voit. Je ne peux pas assumer, je ne peux pas dire être éduqué, civilisé, n'est-ce pas? Et du jour au lendemain, j'arrive, je tiens des propos genre, comme tient le Morguier par exemple. Hein? Les calalans, les talalans, les cacalans. Merde, tu as lynché la baronne, j'ai dit putain, comment ce bonhomme fait? C'est sûr que bon, en bas là, il est déçu. Et il en veut au monde entier. C'est parce que j'ai dit que la baronne, son top est plus gonflé que ta bosse. C'est ça qui t'énerve. En tant que femme, elle a un couteau gonflé. Et toi, en tant qu'homme, c'est plat, plat comme le plat. C'est ça ton problème. Waouh. En tout cas, il faut continuer de pleurer. On ne pleure pas. Hein? Et j'ai vu un post là, si moi je t'ai bloqué. Hein? Je ne veux plus voir tes larges épaules là, ou tes larges fesses là sur ma page. D'accord? Un Depso comme ça, dis donc. C'est le nom de Wari, c'est le mien, qui sont gâtés. Hein? Quelqu'un qui disait mon chéri, parlant de Toby. Il voulait que Toby le niaise. Toby l'a déposé ici en Belgique. Toby l'a senti à le feu. Tu parles à qui, non? C'est pas un homme, c'est une fillette. C'est une petite fille. Il faut voir les queues que le bonhomme la avale. Il doit être petit comme ça large bouche là. En tout cas, je ne m'attarde pas sur toi parce que tu es un vaurien. Toi qui parles de bras de fillette là. Je sais comment tu danses, quel homme danse comme ça. Tu es très efféminé. Hein? Tu n'es pas différent de la folle tordue. Hein? Tu es presque comme Shakiro. Hein? Quel homme passe son temps à danser comme ça? Regarde-moi ça. Tout l'heure est dû, maman.
ces Africains. Ils marchent en pleine route comme ça. Je dois faire attention à lui, alors qu'il doit attendre le feu comme tout le monde. Oh Seigneur. Ah oui, il est midi 3, n'est-ce pas? Nous sommes déjà dans l'ouest de Bruxelles, où la température est de 24 degrés, parfois 24 degrés. Hein. C'est une très bonne température pour l'heure qu'il est. Il ne fait pas trop chaud. Voilà. C'est un temps agréable. Hein. Et parce que quand il fait 40 degrés, c'est pas... Voilà, donc c'est un temps idéal pour des balades partout en ville. Mais c'est préférable à pied, hein, parce que il y a risque d'essoufflement. Si vous voulez faire du vélo, par exemple, pas cette chaleur, je ne vous conseille pas, parce que faut préserver son cœur. Est-ce que vous m'entendez? Mais ce feu est anormalement long. Pourquoi c'est aussi long? Ah, je viens de sortir encore ma langue, comme le varan. Bonjour à mes amis américains qui se réveillent maintenant. Qui se réveillent en Amérique où il est 6 h du mat. Bonjour Maté. Il est 6 h pile. Non, 6 h 05 hein, à Washington. Washington, où Maté est réveillé sans doute depuis 2 heures de temps. Hein. Maté ne se réveille pas à 6 h. Donc, bienvenue hein, sur la route. Hein. Cette semaine, on va aller travailler ensemble, Maté. Et on va revenir ensemble. Bon, si tu travailles 8 h comme moi, hein, le jour que tu as fait tes 8 h, je finis à 9 h. Oups. Ah, maman, elle ne jeune même pas, elle ne regarde même pas. Hein. Hi. Oh, que ça, oh, que ça. Donc, je vais rentrer. Quand il sera 21 h ici, il sera 17 h là-bas. Donc, on va passer cette semaine vraiment ensemble. Bon, Mathé, j'ai suivi ton live d'hier. Hein. Le virement de ça. Tu as commencé, tu as décrypté. Mais je me suis endormi après parce que j'étais très épuisé. J'avais une fracture de fatigue. Il fallait coller ça pour repartir en fait. Il se fait. Mais la lionne ne doit pas tout le temps clasher les gens. Thérèse, est-ce que Ndolo Moulema est le cas de la lionne? Bon, Ndolo Moulema a beau, mais sauf que Ndolo Moulema, bon, je ne vais pas parler de tout en même temps. Je vais dire que Ndolo Moulema, la lionne, Ndolo Moulema n'est pas ton égal. C'est comment? C'est toujours Internet là, maman. Tu ne peux pas lyncher une benguise comme ça. Ah, vous savez vendre les rêves. Ndolo Moulema, tu nous as dit ici que tu travaillais. En fait, c'était une contrainte, ce travail-là, pour bénéficier de certaines, pour avoir certains droits. Donc, c'était une contrainte. Tu nous as bassiné avec ça ici, que oh, je travaille, 1, 2, 3, maintenant tu es en train de faire une formation. Oh, c'est toi qui as le baccalauréat. Maman, il faut savoir vous suivre. Est-ce que tu sais quand on écoute tout ce que tu dis? On t'écoute, hein, tout ce que tu racontes, on assimile, hein, on boit tout ce que tu dis. Et il y a trop d'incohérences dans tous tes récits. Hein. Mais comment une fille qui a le bac a autant de lacunes? Oui, parce que tu as beaucoup de lacunes. Hein. Franchement, même ma mère n'a pas autant de lacunes en français, je suis désolé. Pourtant, ta maman parle couramment la langue française, couramment le français. Mais comment ta maman s'exprime mieux que toi? C'est pas le clash, ma chérie. C'est juste une conversation avec Bertrand Chixomon. C'est pas le clash. Et c'est toujours toi qui veux parler. C'est toujours toi. Et tu as même et tu mens sur les gens. Que Thérèse, mais on attend toujours hein, que tu sortes et nous dire comment Thérèse n'a jamais une bonne. Hein. On attend toujours, hein, mamie. Vous êtes toujours comme ça. Au nom de la monétisation, au nom de ceci. Quelle monétisation? Mais vous pensez que l'argent qu'il y a sur Facebook peut payer quoi à qui? Donc vous vous contentez de si peu. Ma vraie monétisation, c'est quand je vais bosser là. Et là, aujourd'hui, je vais peut-être gagner 400 €. Hein, ou 500, oui.
Parce qu'il y aura, mais bon, je veux dire, en fait, on paye, je veux dire le total, hein, je veux dire, après on va déduire, parce que vous savez que le salaire qu'on perçoit, au final, c'est le double qu'on perçoit en fait. Donc c'est après les déductions qui nous restent, ce qui atterrit sur notre compte bancaire. Mais si on regarde bien la journée, elle a coûté 500 € à ma boîte. Voilà, donc, ah oui, c'est ça la vraie monétisation. C'est pas venir s'asseoir, merde. Donc, tu es incapable de travailler, donc c'était une contrainte. On t'a vu là-bas, on t'a vu il n'y a pas longtemps. Mais comment vous faites pour vivre sans travail? Comment vous faites? Comment vous faites? Je ne vois pas. Comment on peut faire? Mais parce que vous vous contentez de peu. Hein. Vous vous contentez de si peu. Bon, je vais déposer mes vacances. Parce que je pars en Afrique du 30 septembre au 10 octobre. J'ai réservé. J'ai trouvé un billet à 500 €. Et puis, je me ferai le plaisir d'aller voir ma mère. Ah oui. Quand je suis parti au Cameroun, je suis resté à la maison. Mais je partais me reposer, le morguier. Ça m'a fait du bien. Hein? Est-ce que tu pouvais savoir la pression que j'avais en arrivant au Cameroun? Quand l'avion a atterri, et quand je suis descendu de cet avion, la pression est retombée aussitôt comme ça. Je me suis senti apaisé. Et comme j'ai dit, quand je suis arrivé chez ma mère le jeudi, je ne suis plus ressorti de là. J'ai remis le nez dehors que samedi. La tête, j'étais tellement fatigué. Voilà, donc je me suis reposé. Le corps ne voulait aller nulle part. Nulle part. C'est plutôt bon signe. D'accord? Donc je ne peux pas dire que je suis parti au Cameroun pour rien. Je crois que tout ce que tu racontes là, j'ai fait ça la première fois. On est monté, on est descendu. Bon, voilà. Et j'avais prévenu, j'avais dit à mes followers que je partais en vacances aussi pour que je ne devais pas faire trop de live. J'étais en vacances. Oui, d'accord. Toujours en train d'attaquer les gens pour des conneries. Ta vie est là. Tu dis que tu gagnes plus que moi. Oui, te voilà, tu gagnes plus que moi. Je veux bien te l'accorder. Tu gagnes plus que moi, c'est vrai. Maintenant, on apprend que tu as perdu ton procès au prud'homme. Tu étais en infraction. Tu faisais des lives au boulot. Hein? Tu filmais tes collègues. On entendait la voix de tes collègues. La protection des données en France. Les Français ne rigolent pas avec ce qu'on appelle la protection des données. Donc la loi sur la protection des données ne rigole pas en France. Hein? Donc tu as perdu ton procès au prud'homme. Et un procès qui t'a rapporté quoi? Mais quand tu dis que tu parles de l'assistante, donc ça veut dire que tu as une assistante sociale qui te suit, papa. Et tu oses me parler. Moi, je n'ai pas d'assistante sociale, pas. D'accord? Je n'ai pas d'assistante sociale. Que mon assistante sociale. Waouh, Seigneur. À 56 ans, il parle de l'assistance sociale. Et moi, on n'a pas les mêmes, c'est pas le même, on n'a pas le même problème. Et tu parles à qui là même? Tu parles à un Européen, mon cher ami. Tu comprends? Tu me parles, toi, tu es un Camerounais. Avec ton dollar là. Peut-être c'est même le laisser passer. Que tu auras cette fois-ci pour voyager. Tu es un bootman. Tu as ton téléphone. Donc, tu ne sais pas que tu peux acheter ton billet d'avion sans bouger de chez toi. Il va à l'agence de voyage acheter le billet d'avion. Hein. Où les agences de voyage sont que où? Ça fait au moins 15 ans. Bon, il y a que, allez, c'est quand on va dans une agence de voyage, par exemple, c'est Club Med. Hein, c'est pas pour acheter un ticket, c'est pour acheter une destination de rêve. Le morguier, pour aller au Cameroun, a besoin d'aller dans une agence de voyage acheter son ticket pour aller au Cameroun. Donc, il ne sait pas acheter un ticket. Donc, il ne sait pas qu'avec son GSM, il peut acheter son ticket, il peut faire sa réservation d'hôtel, il peut faire son enregistrement en ligne, il peut payer ses achats. Il ne sait pas encore ça. Hein? Il est là, quac, 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 quac. Au lieu de suivre le mouvement, il est encore à la traîne, alors qu'il vient en Europe.
Hein? Tu viens en Europe et tu es encore à la traîne. Même ma mère est à jour, hein, parce que ma mère, elle manipule son téléphone, son smartphone propre. Elle sait qu'elle peut faire ses paiements via Orange Money. Et quand c'est trop dur, elle appelle sa petite fille. Et quand elle ne peut pas bien voir, elle appelle sa petite fille de lit pour elle. Mais sinon, elle fait ses opérations. Hein? Elle n'a pas besoin de... À ton âge, tu fais la route pour aller acheter un billet d'avion. Mais les billets d'avion, je ne sais même plus à quoi ressemble un billet d'avion. Parce que quand j'achète ces conneries-là, je n'imprime même pas. D'accord? Quand j'arrive à l'enregistrement, je donne juste mon passeport et on me sort ça. On me sort mon ticket d'embarquement. Ça veut dire que je n'imprime même pas ces conneries-là. Donc, ça reste dans le mail, dans la messagerie. Tout ce qui m'intéresse, c'est la référence de ma réservation. C'est ça que j'ai en tête. Mais si je veux faire quelque chose, surclassé, c'est avec ça. D'accord? Le morguier. Il faut que je t'apprenne beaucoup de choses. Hein. Ben, viens me voir à Bruxelles. Oups. Viens me voir à Bruxelles. Pas pour la tcham. Mais pour un face-à-face. Hein? Je t'invite. Hein? Prends ta voiture, tu viens. Tu as beaucoup de temps en ce moment. Prends ta voiture, tu viens. Et on va se faire un face-à-face. Bon, peut-être... Mais tu ne peux pas. Tu as peur. Tu es un peu heureux. Tu ne peux pas venir. Oh, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et je t'invite à venir avec une caméra. Hein. Allez, un caméscope ou un appareil photo qui filme bien. Voilà, parce que c'est surtout pour filmer tout. Ouais. Bon, qu'est-ce que vous voulez, mes gens? Le morguier dit qu'on parle de lui tout le temps. Hein? Quand tu es là, attends qu'à marcher, tu es là, attends qu'à marcher, là. Tu as vu, Dexter est sorti, tu t'es emmerdé. Hein? Dexter t'emmerde, il a dit. Il pète sur toi. Donc, Thérèse, tu me dis de laisser ma femme là. Et ma femme là, dans son live, dit que je reste son ennemi à vie, maman. Donc, c'est calé sur moi, maman. Oh, Cocolo, parce qu'elle sait que si je... Elle sait que c'est moi le média, celle en paix avec moi qui va parler d'elle, qui va chanter ma femme là, le Fombo, Bokassa. Qui? Et puisque moi, puisque je travaille, chaque matin je fais un live, chaque matin, quand je rentre du boulot, je fais un live. Donc j'ai le temps, maman, pour chanter, oh, ma femme là, et comme ça, rester son travailleur sans salaire. Maman qui est fou. Donc tu as vu que, bon, Karine Réchaud, elle a choisi, hein, et elle choisit que les personnes qui font des lives chaque jour, hein. Donc, casse le tas. Oh, Cocolo. Ben, c'est clair que depuis que tu es en paix avec mes conteneurs, tu n'as plus grand chose à dire, hein. Depuis que tu es en paix avec mes conteneurs, tu n'as plus pas grand chose à dire, maman. Parce que ton live là était fat. Ton live d'hier. Oui, c'était pas intéressant. Oui, parce que d'habitude tu dis man Kondengue. Bon, c'était la même chose. Et tu as chanté Kondengue, tu chantes ça bien, hein. Donc tu as regardé parmi toutes ces personnes des réseaux, tu as regardé sur la toile, donc c'est nous qui allons verser tes borosangui. Justement, des personnes qui font des lives chaque jour. Donc on a bon, même si on n'a pas d'audience, puisque tu dis qu'on a 20 vues, oui. Ce sont nos 20 vues, maman. Hein? Est-ce que tu as vu les gens m'insulter sur mon panel? Non. Les gens ne m'insultent pas sur mon panel. Parce que je veux garder un panel propre. Donc, je n'ai pas de tête de mort. Je ne dis pas des choses qui vont donner envie aux gens de m'insulter. Et j'ai fait un très bon post sur Compressor. La reine de la TKC m'a répondu. Hein, merci Compressor pour ta réponse. Et reste comme ça, ne change pas. Et je suis sincère quand je dis que tu mérites ta place de reine de la TKC. Voilà. Donc le respect s'impose. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut être. Il faut imposer le respect. Dès lors que vous commencez à faire aussi quoi, imaginez un peu. Si quelqu'un veut répondre à Dorcas là, on va suivre ça comment? Vous allez commencer par où? Hein? Bon, dites-moi. Si quelqu'un veut répondre vraiment à Dorcas, vous allez commencer par où pour répondre à Dorcas?
Donc c'est pourquoi parfois c'est plus facile, c'est plus simple de laisser tomber quand il s'agit des personnes comme Dorcas qui chacassent comme des pies. Vous voyez un peu le truc. Bon, même Flore ne peut pas camper sur Dorcas. Est-ce qu'elle est folle? Que Dorcas n'a où? Mais Dorcas, c'est le jouet de Flore. Quand elle va au Cameroun, elle déballe son jouet. Quand elle va au Cameroun, elle porte ses talons. Elle descend dans sa cave. Quac, 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 quac. Elle remonte la boîte avec ma part dedans. Elle l'ouvre et puis elle joue avec. Et quand elle rentre d'Afrique, elle descend dans sa cave et elle rentre la boîte avec ma femme là dedans. Oui, c'est son jouet. Donc pour l'instant, Flore l'a rangé dans sa boîte et l'a rangé dans la cave. Voilà, donc oui. Donc elle va ressortir ça au moment opportun. Ben, si ma femme là, si tu avais cru que Flore devait calmer un peu sur toi, là, tu t'es mis un doigt dans l'œil. Hein, parce que on ne va pas parler de toi tout le temps. Déjà que tu n'as plus rien à dire. Dès lors que tu es en paix avec Contenance, la guerre est terminée. D'accord? Parce que c'est ça qui intéressait les followers. Cette guerre-là, qui te donnait autant de... qui te donnait envie. Parce que c'est que Contenance, beaucoup de personnes sont macabres. Donc les détracteurs de Contenance étaient là-bas remplis. Voilà. Mais dès lors que vous êtes en paix, la guerre est finie. Et puis, voilà, tu es resté en ligne 1 heure de temps hier, parce que tu n'avais rien à raconter. Avant, tu devais dire Kassongo ye ye, oh, Kassongo ye ye, quack, 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 Kassongo ye ye ye, quack, quack. Et les gens devraient se verser chez toi pour écouter ça. Donc, c'est fini tout ça. Donc, du coup, maintenant, tu vas avoir ta vraie visibilité. Si on te dit que tu vas redescendre un jour à 50 followers, à 50 personnes en ligne, tu vas dire que je mens. Ça va continuer à se tasser. Ça va se tasser. Et quand on va se rendre compte qu'il n'y a aucune plainte déposée contre Flore, tu n'auras plus. Comment tu vas faire pour créer un contenu pour qu'on oublie ça? Parce qu'on attend la plainte. Hein. Ce qui peut te relancer, c'est cette plainte-là. Et tu nous avais dit qu'on devait voir ça sur Facebook. On attend toujours, on n'a rien vu. Mais on sait que toutes les autres plaintes, on a bien vu sur Facebook. On a vu la plainte de Marthe Chopard, on a vu la plainte de Flore, on a vu la plainte de Contrôle, la plainte de Lolo. On a vu toutes les plaintes sur Facebook. Mais la tienne, on ne voit pas pourquoi. On a dit qu'on ne montre pas. Non. On attend. Alors si tu avais posé, on devait décrypter. On devait commencer à faire des suppositions. Ça devait être du concret. Voilà. Là, maintenant, on sait que ce sont des conneries. Bon, pour l'instant, parce que tu es habitué. C'est un peu comme la plainte sur la lionne. Parce que, je vous dis qu'il n'y a jamais eu de plainte sur la lionne, contre la lionne aussi. Voilà, parce qu'on l'avait pris au mot. Au mot. Ça veut dire que quand ma famille a dit qu'il y avait une plainte contre la lionne, un mandat d'amener, la lionne a été confirmée. En disant que me voici qu'on est en train de vouloir m'arrêter, cotiser, me voici. Et moi j'ai appuyé. Voilà. Ma femme là est sortie, elle-même dit que non, c'est faux, il n'y a pas de plainte. Vous voyez un peu le truc. Elle est sortie, elle-même dit que non, c'est faux, il n'y a jamais eu de plainte. Voilà. Donc j'ai parlé, à l'époque j'avais rendu ça, j'avais mis l'accent sur cette histoire exprès pour pousser ma femme là, justement de ressortir, démentir. Et elle a fait. Oui, parce que j'étais en train de dire à mes followers que venez, on va cotiser pour la lionne. On est en train de vouloir l'arrêter parce qu'il y a eu, Dorcas a déposé une plainte contre elle et on est en train de vouloir l'arrêter. Donc cotisons. Aussitôt ma femme là à l'ancienne direct pour dire que c'est la pure escroquerie, qu'il n'y a jamais eu de plainte. Voilà, donc, et je savais qu'il n'y avait pas de plainte. Parce que bon, c'est elle qui a attaqué plus la lionne. Voilà. Donc, maintenant, depuis que tu as dit que tu allais déposer une plainte, on attend toujours. Hein, et apparemment, le PayPal, personne ne cotise. Tu vois, donc tu vas confirmer que la Stamania, les gens aiment quand tu places. Et puis, quand tu regardes les commentaires chez toi, sur 1000 commentaires, ce sont des commentaires à charge. Tu appelles ça quoi? Moi, je ne supporterais pas ça. Je ne supporterais pas que dans un live qui ait 1000 commentaires à charge.
Moi, voilà, donc c'est un peu ça, c'est pas une visibilité, ça. Que j'ai 20 vues, oui, ce sont mes 20 vues. Hein? Les gens qui aiment me regarder pour le plaisir et qui sont réguliers, qui sont fidèles, voilà, qui me regardent pas tout le temps, oui. C'est ça dont j'ai besoin. J'ai pas besoin de trop de microbes qui me regardent quand je fais du mal. Il y a d'autres qui me disent que oui, comme tu insultes plus Flore, tu es ceci, tu es cela. On commence à m'insulter à mon tour. Vous voyez un peu. Je fais surtout allusion à Jean-Jacques Tête. Et je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. D'accord? Je respecte mes soeurs. Je ne dois jeter personne. Donc j'ai le même respect pour Flore. Je donne le même respect à Flore qu'à Compressor. Le même respect à Lolo. Le même respect à la Veuve Joyeuse. Le même respect à la Rose du 237. Voilà. Et je ne vais jeter personne. Le même respect à mes contenances. D'accord? Dans vos histoires que vous voulez toujours qu'on lynche, qu'on déshabille un pour habiller, qu'on déshabille l'un pour habiller l'autre là. Ça devient fatigant à la longue. Et ça commence vraiment à me bassiner aussi. D'accord? Donc je m'adresse surtout à ces personnes qui viennent mettre des commentaires bidons, parfois Bertrand, voilà. Ok? Mais vous avez entendu, ma femme là, elle-même dit que elle et moi, ça va être la guerre des 100 ans. Ah! Oh putain! La guerre des 100 ans. En ce cas, tu vas aussi faire la guerre des 100 ans avec mes contenances. Puisque c'était une guerre, on était à deux dans cette guerre. C'était une guerre groupée. J'étais allié. Hein? Une guerre de 100 ans. Et avec Nicole Ketcha. Et apparemment, Nicole Ketcha hier... Ouais, voilà, Nicole Ketcha. Je devais parler de Nicole Ketcha, mais j'ai oublié. Parce que j'ai vu un post chez mes contenances. On disait que Nicole Ketcha était en direct sur TikTok en train de nous lyncher, Contenas et moi. Pour défendre Lolo. Hein. Et je voudrais demander à Nicole Ketcha si elle m'a entendu attaquer Lolo. Et elle est qui a allé. Donc, c'est pas elle qui va sortir défendre Lolo. D'accord? Parce que la façon dont elle a lynché Lolo pendant plus de 24 mois, elle devrait se calmer. Elle ne devrait même pas appeler le nom de la fille d'autrui. Ça donne la chair de poule. C'est la vraie sorcellerie là. Ça donne ça. C'est un peu long Lolo. Hein? C'est un peu long Lolo. Boum Kena. Ben, on va pas sortir les remember. Parce que si on sort les remember sur Lolo, ça va plutôt insulter Lolo, les remember. Donc ce n'est pas nécessaire. Mais on peut juste te rappeler que tu es mal placé, n'est-ce pas? Pour tenir ce genre de langage. Ce genre de propos. Et tu es une haineuse. Hein? Tu es une haineuse pro max. Mais bon, tu as faim. Je t'ai entendu pourquoi tu veux. Donc, mais arrête de toujours croire que tu vas aller chez les gens. Que tu soutiens la baronne parce que si tu es en Suisse, tu vas aller chez elle. Mais tu sors d'où même? Tu crois qu'en Europe, on va chez les gens comme ça? Arrête de demander ça aux gens, dis donc. Hi. Tu crois vraiment que la baronne peut te laisser rentrer chez elle comme Compressor? Il n'y a que Compressor qui a ce cœur-là. Hein? Il n'y a que Compressor qui a ce cœur-là pour t'ouvrir. Mais franchement, avec le recul, je me rends compte que Compressor a fait quelque chose. Elle a confirmé qu'elle était la marraine des sans-voix. Hein? La marraine des orphelins, quoi. Ah oui. Oui, parce que être capable d'ouvrir sa porte comme ça aussi facilement, ça dit quelque part, on est vraiment la marraine des sans-voix, des orphelines ou des orphelins. Mais qui peut ouvrir sa porte comme ça? Comme Compressor l'a fait à Nicole. Personne. Moi, personnellement, je ne pourrais pas. Hein. Parce que Nicole m'avait posé aussi la question. Hein. Nicole m'avait aussi proposé de venir chez moi un moment. Mais j'en ai parlé à ma soeur. Ma soeur m'a dit, non, t'es fou, Bertrand. Déjà, on te clash pour rien. Maintenant, tu vas lui ouvrir ta porte. Elle m'a dit que c'est une très très mauvaise idée. Voilà. Et j'étais étonné que Nicole me demande ça. Est-ce qu'on propose ça aux gens? Maman, on ne part pas chez les gens en Europe. Hein. En Europe, chacun reste chez soi. Que wow, je soutiens la baronne. Parce que demain, si j'arrive en Suisse, je peux aller chez elle. Maman, quand on va dans une ville, on réserve son hôtel. D'accord? Ou bien, c'est quoi cette histoire que tu aimes? Tu veux aller chez les gens? Et sur les réseaux, il n'y a que Compressor capable de faire de commettre une telle bêtise. Oui, qui était d'ouvrir sa porte. Hein? Ben oui, parce que on ne sait pas ce que tu as ramené là-bas. Heureusement que bon, c'est l'enfant de Dieu. Et on n'a pas compris pourquoi tu étais là. Tu faisais quoi là-bas, Boumkena? Pourquoi tu as fait cette demande à Compressor pour la mettre devant une position embarrassante? Pourquoi tu lui as demandé ça?
Tu es parti faire quoi là-bas, maman? Aïe, toi là, hein, tu es quelque chose. Parce que là, mais Facebook, c'est vraiment ta vie. C'est clair. Te voilà qui est en train d'attaquer. Quand elle va sortir sur toi, on va dire que oh, elle a dit que, oh, elle a fait que, oh, oh, oh. Et alors que c'est toi qui commence. Hein. Mais les personnes qui relaient aussi ça, ne faites pas ça. Vous attisez la haine. Parce que nous, on n'était pas sur TikTok. Quelqu'un a fait un post et il nous a bien tagué. Et on l'a vu. Pourquoi vous faites ça, mes gens? Ce n'est pas nécessaire. Quand on n'a pas vu, il ne faut pas nous exciter à voir. Parce que aussitôt, quand j'ai vu ça, je suis allé sur TikTok. Je peux regarder. Mais elle ne parlait plus de ça. Hein? Donc, il ne faut plus nous taguer quand on nous lynche. Pardon. Bonjour Lolo Kamer. Tu vas bien? Anastasia aussi. Bonjour Anastasia. Judith, tu vas aussi. À Maman Fleur aussi. Ben, il est 12h29, hein. On roule bien. La circulation... Ah bah, il faut que je m'échappe parce qu'il y a un bus derrière moi qui me colle. Hein. Bon, donc, le mortgage, je t'attends à Bruxelles. Hein. Viens, on va se croiser à Bruxelles. Viens, on va faire un contenu à Bruxelles. D'accord? Je vais te prouver que je n'ai pas peur des gens. Toi, je vais te recevoir. D'accord? Tu prends ton hôtel près de chez moi. Et on se voit pour faire des contenus. Et on va au Nganda. Tu m'inities au Nganda. Tu vas me faire aimer les Nganda. Le Nganda où on boit au point de rouler au sol comme ça. Voilà. Au point de se rouler tellement on a bu. C'est là-bas que tu vas m'amener, m'apprendre comment on boit. Et comment on se roule après avoir bu. Je suis sérieux, hein. Tu as le temps. Ben, viens à Bruxelles. Viens faire le bras de fer à Bruxelles. Bon, pas le bras de fer, c'est juste pour remplir ton récit dans l'avenir. Là, tu auras de quoi dire sur moi. Avec ta petite Clio, maman. Donc, tu as la Clio, pas. Oh, la Clio. Maman, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait... Ça fait longtemps que j'ai entendu même plus ce nom-là. Donc, ça existe toujours, maman, les Clio. Donc, les Clio existent toujours, maman. Hey, le morguier et sa Clio. Ah, belle comme ma Clio. Donc tu as même une voiture de fille, mamie. Ben, c'est vrai qu'à une époque, je l'ai dit qu'elle a dit que ma voiture était la voiture des grands-pères. C'est même le morguier qui a dit hein, que la Opel Mokka était la voiture des pères. Mais quand même, et la Clio alors. Donc, tu conduis le suppositoire des camions, papa. Oh, Cocolo. Donc, tu fais tes lives dans un suppositoire, des camions. Bonjour, Plantain Doux. Mais toi là, Plantain Doux. Toi là. Je vois tes commentaires, hein. Attention. Donc, on relève le défi, hein. Tu viens à Bruxelles, sors un peu du Havre. Change un peu. Viens un peu à Bruxelles. Et je t'attends, les pieds fermes. Bon, pas les pieds fermes, les bras ouverts. Parce que les pieds fermes, c'est pour la tcham. Qu'on attend quelqu'un les pieds fermes. Mais moi, je t'attendrai les bras ouverts. D'accord, Pasto? Le morguier. Geneviève, Olivia. T'es nouvelle ici. Je t'ai même vu, moi, Geneviève. En tout cas, je n'ai pas encore lu ce nom-là. Ben, le morguier, c'est le soir qu'on va écouter tes pleurs. Hein? Tu veux qu'on parle de toi, on va parler de toi. Hein? On va se faire le plaisir. Tu veux qu'on parle de quoi? Hein? Voilà ma femme là qui refuse la paix. Ah, Thérèse, tu as dit que j'arrête de parler. Tu as vu comment ma femme là a renchéri, non? Elle m'a dit chou. Tu as vu? Ma femme là dit que c'est la guerre de 100 ans entre elle et moi.
Voilà. Donc toi qui dis que oh, on va faire ceci, mais il faut la garder encore un peu bloquée. Parce que je t'ai entendu dire que tu ne l'as pas encore débloquée. Garde-la encore bloquée, c'est trop tôt. Parce qu'elle tourbillonne aussi jusqu'à... Laisse passer l'été, maman. Laisse un peu passer l'été. Hein? Parce que si entre-temps, Flore fait de l'eau fait comme ça, quack, elle va obéir au doigt et à l'œil. Hein? Elle attend que ça. Maman, on peut pleurer une autre femme comme ça, mamie. Pourquoi tu peux pleurer ma vous bien comme ça? Ma télé. Pourquoi tu peux pleurer ma vous bien comme ça? Waouh! Maintenant, elle est même perdue, elle ne sait même plus qui attaquer. Elle est prise entre deux fronts ou deux feux. Hein. Bon, je ne sais pas si on va dire ça comme ça, parce qu'elle clash le lot toute seule, le lot ne répond pas. Bon, et Flore, ce sont des clashs perlés avec elle. Donc, bon, et comme c'est des clashs perlés, ça veut dire que Flore va reparler d'elle que peut-être le jour de sa descente, le jour de son procès, puisqu'elle repart au Cameroun, puisqu'elle repart au Cameroun le 21 avril, le 21 juillet, pardon. Ou je sais pas moi, si elle a quelque chose encore prévu en Afrique, je crois, hein, ce mois-ci. En ce moment, elle va sortir ma femme là de sa boîte et elle va jouer avec. Vous voyez un peu le truc. Donc c'est vraiment des clashs perlés en ce qui concerne Flore et ma femme là. Même si elle, entre-temps, ma femme là, elle, quand elle sort, elle parle de Flore, oh, ma Konengi, oh, Konengi est monté, oh, on a déposé la plainte, alors qu'il n'y a rien. Hein? Mais elle va déposer la plainte alors que son casier, alors qu'elle est une prisonnière ambulante. Et les 106 vidéos de ma femme là en train de lyncher Flore sont déjà sur une clé USB. Hein. Vous savez que Flore n'a pas besoin de s'asseoir télécharger. C'est son collectif, c'est son groupe d'avocats qui s'en charge. Hein, maman? Et dans le cas de figure, peut-être c'est toi qui vas devoir dédommager Flore. Et si tu dois payer 40 millions à Flore, maman, pour les 106 vidéos d'injures, est-ce que tu vas t'en sortir, ma femme? Ma femme. En tout cas, allons-y seulement. Quand j'ai déposé une plainte, Montre-nous, non? Montre-nous. Montre-nous la plainte que tu as déposée. Est-ce que j'ai bonne mine, mes gens? Montre-nous la plainte que tu as déposée. D'accord? Et il n'y a pas de plainte, comme avec la Lyon. Mais sort la plainte, on voit. Par mars. Au lieu d'achever la maison, tu veux dépenser. Bon, les 3 000 € qui allaient. Parce que déposer une plainte en Afrique est aussi cher qu'au Cameroun, hein, enfin, en Europe. Hein. Donc, d'ailleurs, c'est la même chose. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire que les Camerounais, la maman des beaux gosses, apparemment, Kiden aurait dénigré les avocats, un avocat camerounais. Mais tous les Camerounais peuvent plaider au barreau de Paris. Hein. Le droit camerounais et le droit français, c'est la même chose. Et il y a encore un accord. Ça veut dire qu'un avocat camerounais peut plaider à Paris. Comprenez? Autant qu'il ait le visa et ses entrées, c'est tout. Comprenez? Ça veut dire que si quelqu'un a ses entrées, il peut plaider. Puisque c'est Alice qu'on plaide constamment. Hein? Donc d'ailleurs, c'est le seul truc qui est valable en France. Le diplôme des avocats. C'est le seul. Ça veut dire qu'un avocat camerounais peut saisir un dossier émanant du barreau de Paris. Oui. On est d'accord. Voilà, donc c'est la même chose en fait. Et même si le droit français a été un peu dépoussiéré, le droit camerounais est resté rigide. Donc il n'y a pas eu beaucoup de changements. Bon, quoique, on suit aussi. Hein, puisqu'avant au Cameroun, on ne disait pas coup du mas. Maintenant, on parle de condamnation par défaut. Donc ça a changé en France et ça a changé aussi automatiquement au Cameroun. Donc c'est pour dire que la justice camerounaise s'aligne à la justice française. J'espère qu'ils ont ouvert la route ou pas. J'espère, parce que j'ai l'impression qu'ils ont peut-être ouvert la route. Je verrai ça tout à l'heure, parce que je n'ai pas le temps de lire. Il est 12h38.
à Bruxelles et 6h38 à Washington. Voilà, on va tous travailler en même temps aujourd'hui, vous et moi. Quand j'ai dit vous, mes amis d'Amérique. Voilà, y compris ma femme là. Hein. Voilà, ma femme là, peut-être ma femme là est en train de finir d'étorcher son client. Bon, c'est un travail, c'est pas... Donc je suis ton ennemi. Donc tu te dis que moi je dois rester ton Borosangui. Thérèse, elle veut que je reste son Borosangui. Tu me dis de laisser. Remarque, ton nom donne les vues. Hein. Oui, parce que les Lomaniens ont ton macabo. C'est quand on te dénigre, beaucoup de personnes jouissent. Mais sauf que je ne vais pas jouer à ça. Je ne vais pas jouer à ça. Ok? Oui, parce que tu es en train de perdre, allez, tu te dégonfles, hein. Mapa, ton clash avec Flore se dégonfle parce qu'elle ne te répond même plus. Maintenant, tu clashes toute seule. Elle sort, elle rigole, elle te taquine comme ça. Tu vois un peu le genre comme le chat qui taquine la souris avant de manger. Et ça te plaît, hein? On a vu ça. Tu es contente. Tu vas sortir, maintenir ta stamina toute seule. D'accord. Voilà même rêve qui refuse de te clasher. Voilà même rêve qui dit que non, ça ne vaut pas la peine. Mais tu dis que tu as quel âge, hein? Hier, ta lumière là ne brillait pas bien. Aïe. Un autre jour, tu es comme une jeune fille. Un autre jour, tu ressors ton vrai visage. Un autre jour, aïe. Au caméléon. Parce que c'est plus la même femme qu'on a vue il y a quelques jours dans son live. Hein, où elle était en décolleté, un truc comme ça. Tu avais mis la pause dans cette partie-là. Pour vendre le rêve aux gens, maman. Donc ton vrai toi c'est quand? C'est à quel moment? C'est dans ton live avec le foulard. Ton foulard, ma naval là, maman. Le foulard de Winnie Mandela. Donc c'est toi, ton toi là. Avec ce foulard de Winnie Mandela, ou c'est toi l'autre jour avec ta coupe. Tu ressemblais à une jeune fille de 20 ans. Jusqu'à scintiller. Mais il faut juste maigrir un peu, maman. Il faut maigrir. Tu es en train de prendre du poids. Hein. Tu as grossi, hein. Tu as beaucoup grossi. Alors, tu caches bien ton ventre maintenant parce que c'est gonflé. Il faut faire, faire peut-être maigrir avec tes followers. Fais un régime avec tes followers. Fais un régime ventre plat avec tes followers. Tu peux commercialiser ça aussi. Là, tu as toi pris du poids. Tu as toi grossi, mamie. Tu es bobolo. Il faut faire attention. Hein, parce qu'il ne faut pas que tu remplisses la maison. Tu vas être obligé de payer 2 billets d'avion. Parce que tes fesses ne rentrent pas dans un siège d'avion. Et parce que tu es déjà comme ça. Hein. Parce que ton ventre, à une époque quand on te clashait, j'avais fait un capture d'écran de ton ventre. Le jour que tu montrais ton ventre, je ne sais à qui. Le jour que tu montrais ton ventre à tes followers, que wow, mon ventre est plat. Oh, mon ventre. Oui, ce ventre n'était pas aussi plat que ça. Mais, en ce moment, ce n'est plus la même image. Hein. Allez, ce n'est plus la même forme. Hein. Ton ventre actuellement a doublé. Donc, maman, je t'invite à... C'est pas le clash, mamie. Parce que moi, je ne clash pas, moi, les mamans. Je ne clash pas les mamans. Je ne clash pas les mamans. Oh, oh. Hein? Ma part, on clash la qualité là comment même. On fait comment de ma part. Hein?
Normalement, ça devait être la femme du morguier sur les réseaux. Et qui s'est bondé ici aussi. On classe le gars là comment? Tu es à bout de souffle. Alors, tu ne sais plus toi quoi dire. Tu as vu? Clasher n'est pas facile. Hein? Clasher tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maintenant, tu ne sais plus quoi faire. Parce que justement, tu as tout dit. Tu as tout dit, maman. Donc, du coup, comme tu as tout dit, il n'y a plus rien à dire. À part chanter Kondengui, Kondengui, ta 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 la ta 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 ta. Ma femme là. Donc, comme tu veux que je reste ton borosangui, ok, maman. Volontiers. Mais t'as pas de plainte et en cours de téléchargement. D'accord? Ou tu pollues mon adresse, ou tu profanes des mensonges sur moi, tu me diffames, tu m'attribues une sexualité. En fait, tu m'attribues la sexualité de Parmax. D'accord, ma femme là? Voilà, donc tu es une prisonnière ambulante. Et t'as pas de plainte et en cours de téléchargement. Oui, parce que je vais déposer aussi une plainte. Hein. Bah oui, c'est la saison des plaintes. Hein? Bonjour en J4. Hein? C'est la saison des plaintes. Ok? Donc je vais déposer une plainte contre toi, Mal Fombo. Ok? Voilà. Donc tu as déçu tout le monde. Hein? Tu as déçu Monica Diaz. Mais bon, d'un côté Monica Diaz, la paix est bien Monica Diaz. D'accord? On va travailler mes gens. Allez, à tout à l'heure. Bye bye. Bon, je pars, hein, je vais travailler. Je dois prendre mon service à 1h, ça dit 13h. Donc j'ai 15 minutes pour être à mon poste. Voilà. Et j'ai un site à parcourir hein, aussi. Donc j'ai 5 minutes de marche pour parcourir tout le site. Voilà. Sur ce, à très bientôt. Hein. Bye bye.